Trouver une place où il n'y a pas trop de soleil. Parce que j'ai le soleil en pleine face. Tiens, tiens, c'est assez beau. C'est-tu assez beau ici? Hey, bon matin, bon matin. Santé. Là, j'ai un petit peu les yeux fermés, là, mais on va finir par vous voir. Pierre, Nico, regardez ça. Ils sont tellement beaux aujourd'hui, là. C'est spectaculaire. La pluie qu'on annonçait n'est pas là. Fait qu'aujourd'hui, c'est presque un must que vous venez faire un tour. Hein? C'est presque une obligation. C'est vraiment... Ils sont spectaculaires. Écoute, nous, on voit ça tous les jours et on est impressionnés. Hein? Ma soeur vient de prendre une photo, puis elle est ici tous les jours. Puis c'est vraiment beau. Regardez ça. Il y en a partout. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça n'a pas de bon sens. Hey, bon matin. Bon matin. Firmin. Salut, salut. Fait que là, mon frère et ma soeur s'en vont déménager. Mon autre soeur, qui va commencer à travailler avec nous autres. Donc, il fait très beau ici. On est à Notre-Dame-la-Paix. Il fait très, très beau. Salut, nomade. Fait que, une belle journée. Une belle journée. Hein? Je vous attends. Je vous attends en grand nombre. Puis il m'en vient tantôt. J'espère qu'il va faire beau toute la journée. Il y a encore une semaine, là. Il y a encore, d'après moi, une bonne semaine devant parce que les tournesols ne sont pas encore tous gonflés, là. Mais c'est beau. C'est beau. Il faut qu'on ramasse faut que je me mette... Aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais probablement demain matin, je vais me mettre à ramasser des pétales. Peut-être aujourd'hui en fin de journée. Je vais voir comment je vais, là. S'il n'y a pas plu. Bon matin, Chantal. Bon matin. Grosse pluie sur Drummond. Écoute, j'espère qu'il va faire beau. J'ai besoin d'une belle journée. Tu sais, j'ai besoin d'une belle journée. Tu sais, c'est important pour l'agrotourisme d'avoir du beau temps. Mais ils sont aussi beaux s'il pleut, là. Tu sais, si vous avez des avis prévus, vous pouvez venir avoir du beau temps. Mais ils sont aussi beaux s'il pleut, là. Tu sais, si vous avez des avis prévus, vous pouvez venir faire un tour pareil. La boutique est ouverte, puis je suis là, là. Mais voilà, hein? Fait beau chez nous. Ouais, oui, il fait beau. Il fait beau. Marie-André, bon matin. Je vais essayer de faire un petit tour tantôt. Ça ferait une belle peinture. C'est Grâce Saguenay, bon matin. Salut, Julie. Je ne sais pas pourquoi le LTE n'est pas fort aujourd'hui. Le LTE, je vais me rapprocher de la maison d'abord. Et je ne sais pas pourquoi que le LTE n'est pas bon. Il va falloir que j'aille prendre, maintenant vous l'avez vu, là. Il va falloir que j'aille prendre le réseau de la maison. Parce que c'est vrai que je vois juste une barre. C'est niaiseux, là. C'est niaiseux, mais on va s'installer autrement. Si ça ne veut pas collaborer. Ouais, je sais, mais regarde, je viens de me mettre sur le réseau, là. Vous voyez quand même en arrière, mais c'est ça, le LTE est trop faible. Il était trop faible, donc je suis revenu. Seulement 229 likes. Vous ne me forcez pas à parler beaucoup, là. Il fait plus beau chez toi qu'à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ben écoute, tant mieux s'il fait beau ici. J'avais vraiment la chienne. Ouais, je me suis mis sur le réseau, sur Starlink. Normalement, le LTE est bon, mais je ne sais pas pourquoi le LTE n'était pas bon en ce moment. Vous avez tellement des drôles de noms. Je viens de voir passer, je suis un nain de jardin. Ben oui, je vois le nombre d'abonnés, le nombre de views augmente. Très belle soirée hier. Très, très belle soirée, très belle nuit. Moi, c'est la première chose que je fais. Quand je me réveille, je regarde les visites sur le site puis les commandes et je suis très content ce matin. Ouais, je reviens à nouveau cette année, ouais, le 11 septembre. Le 11 septembre, je reviens. Et j'ai lu dans les journaux ce matin que Réal Bouclin a fait faillite. Le gars de Groupe Sélection. C'est parce que je le connais un peu, parce que mon ex sort avec lui maintenant. Elle a mis un million, elle a mis un million dans l'aventure. Elle a perdu 1 million. Ben, je ris. Je ris. Elle aurait dû mettre 1 million dans mon aventure à moi.
Ce serait plus payant. Ah, écoute, faut bien rire, hein? Quand tu cherches le milliard, des fois, tu te ramasses avec rien. Hey, j'ai le droit de rire, OK? C'est pas ma faillite à moi, c'est la faillite des autres. Ben oui, j'étais avec ma blonde, c'est une ex, Valérie Taillefer. Elle a fait une déclaration dans les journaux, comme quoi qu'elle l'aime. Ça fait, euh, femme de président des États-Unis, là, tu sais. Mais je l'aime. Hey, j'ai le droit de rire, c'est drôle, OK? C'est drôle. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Hein? Ce qui n'est pas drôle, c'est. Ben non. Hey, quand tu mets de l'argent dans une entreprise puis tu perds, c'est ton problème. OK? C'est ton problème. C'est pas le problème de personne. Gonzo nous a montré Mme Gonzalez. Ben oui, elle existe, la mère de Mathieu. Hmm? Donc, voilà. C'est les nouvelles. J'ai pas fini de lire les journaux parce que j'avais une tâche. Les samedis puis dimanches, moi, j'ai une. Ah, les Gigi, non, les malheurs des autres, là. Le malheur, là, en affaires, là, quand tu mets de l'argent, c'est pas le malheur des autres, c'est ta décision. C'est pas un malheur, là. OK? Faut arrêter de voir, là. Elle a décidé qu'elle a mis 1 million dans l'aventure de son chum. Son père a mis 6 millions, puis son beau-frère a mis 22 millions. C'était leur décision, là. Ils ne voulaient pas me faire broyer un matin, là. OK? Ça, c'est une décision d'investissement, là. OK? Et quand tu le fais, puis tu le perds, c'est ton problème. J'en ai perdu de l'argent, moi aussi, dans des investissements. Là. Je ne vais pas broyer à personne. Ça fait partie quand tu investis, malheureusement. Fait que, en fait, toujours, tout est toujours une décision. Ouais, mais là, c'est pas comme une entreprise perso, que ça fait 20 ans que tu montes, qui s'effondre. On est dans une autre place, là. Tu as une entreprise qui va pas bien, puis tu décides d'injecter de l'argent dedans pour la sauver, puis elle tombe, c'était ta décision. Ça là, vous n'allez pas m'en tenir rigueur. J'ai le droit d'en parler, ça fait partie, puis on va en parler un paquet, parce qu'il y en a de plus en plus qui tombent comme ça. Donc, ben, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est tout. C'est tout. Tout. Doom the Great, salut. Me fera pas broyer, certains. Bon, on parlait de les Réal Bouclin de Groupe Sélection qui déclare faillite. Tu as le droit de rire, mais c'est quand même. Gigi, c'est le dernier avertissement. C'est pas le malheur des autres. Quand une entreprise va pas bien et que tu décides de réinjecter de l'argent, OK? C'est plus le malheur des autres. Ah! Les beignes. La madame des beignes s'en vient faire des beignes avec son fils. Tu sais, vous ne pouvez pas toujours capoter, puis non, on ne parle pas de tout ça. Tu sais, si on ne parle pas des choses, des nouvelles financières, moi, c'est ça que je parle, OK? Donc, si ça vous fait mal que quelqu'un fasse faillite, lisez pas les journaux, puis écoutez-moi pas, parce que je parle des bons coups, et je parle des mauvais coups aussi, parce qu'il faut apprendre des mauvais coups. Et vous êtes tout le temps en train de vous dire « Oh non, 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 non. » Ben oui. Hein? Puis surtout lui, parce que des gens qui prennent l'argent des autres, tu sais, dans le Réal Bouclin, dans la COVID, il y avait un programme FAIR. Hein? Il a ramassé à peu près tous les millions qu'il y avait là-dedans. Le 100 millions, il y avait, je pense, 150 millions disponibles, ou 120 millions, il en a ramassé 100 millions, ça s'est effondré. Donc ça, là, on a le droit d'en parler parce que c'est notre argent, tout simplement. Doc Mayo, si au moins tu étais le vrai, besoin d'aide. Pas de chicane ce matin, trop de bonheur. Hein? Hein? Ben non, mais il faut toujours mettre des mises au point parce que vous voulez toujours avoir quelque chose de liché, de propre, puis de faut pas parler de ça, faut pas parler de ci. Mais je parle de l'économie et qui va bien. Je donne mon opinion sur l'économie depuis 12 ans. C'est ce que je fais. Et c'est ce que je fais sur mes réseaux. C'est ce qui m'allume. C'est ce qui m'intéresse de lire. Donc, c'est sûr que je vais en parler, là. Donc, voilà. François, que penses-tu des mises à pied de plusieurs émissions de Pierre Carl? C'est pas juste de Pierre Carl. Gavrac vient de fermer. Tu sais, combien de temps vous passez à écouter la télévision versus combien de temps vous passez à écouter du streaming? La réponse est là. Hein? Pourquoi ça fait faillite? C'est le groupe Sélection, parce que c'était mal géré. C'est mal géré, là. C'était mal géré, tout simplement, là. L'effet de levier.
Puis je vais vous en parler demain matin. Je suis en train de préparer mon show de demain matin sur YouTube. Oui, il est midi pour moi. C'est l'effet de levier, de toujours faire attention. Hein? On a valorisé les emprunts, on a valorisé les subventions, on a valorisé l'effet de levier. L'effet de levier, c'est que tu empruntes une pièce pour essayer de la multiplier. Et à la bourse, c'est mortel, ben dans les investissements aussi. Dès que tu fais un effet de levier trop élevé, puis que ça chie, ben c'est un château de cartes qui s'écroule. Ben, je me suis couché à 10 heures hier. Je me couche tout le temps à peu près vers 10 heures, 10h30, puis je me lève à 3h30. Mais je me suis réveillé à 2h30 hier, par contre. Je me suis réveillé à 2h30. Donc, mais je me suis recouché. Je me suis recouché pour être en forme. Il faudrait que je dorme plus. Là. Il n'y a pas de... Faites-vous-en pas, là. Je dois dormir plus. C'est juste que je dors pas. Donc, et c'est pas que je dors, puis je suis réveillé, puis je suis anxieux. Je suis prêt à partir. Il doit quand même avoir du temps de se faire un coussin. Ah, ben sa maison ne doit pas être en jeu, là. Et sa maison, Martine, n'est pas en jeu, là, du tout, là. Tu fais des siestes? Rarement. En tout cas, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne m'attends pas du tout à faire des siestes. Aujourd'hui, je vais finir de lire les journaux. Par le temps, après ça, vers 9h. Tu sais, des gens, des fois, vous arrivez à 9h30, mais il y en a la plupart. Le gros rush, c'est entre 11h puis 4h de l'après-midi. Fait que... donc, il faut que je prépare toutes mes affaires pour être prêt, disponible pour vous autres dans ces eaux-là. Et les beignes vont être chauds. Hein? Les beignes vont être chauds, ça en vient d'en faire. Parce qu'on en a manqué hier. Puis de toute façon, on fait en faire à tous les jours. Là, les beignes, c'est drôle, hein, parce qu'il y a des tendances. Hein? Tous nos produits vont bien, mais les beignes avaient eu une petite baisse normale. Et là, pouf, ça repart en fou. Là. 29 millions volés dans l'air. Ah, plus que ça. Du poulet ce matin? Oui. J'ai fait 16 poulets ce matin. Je vais en faire 16 autres demain matin. Il nous en reste 90. Ça avance bien. Donc, 16 à tous les jours. Ceux qui ne comprennent pas, c'est que j'élève des poulets de chair. Donc, puis je ne veux pas me tanner et je veux que ça soit fait. Donc, on en fait 16 à tous les matins. C'est ma façon de commencer ma journée. Donc, je ne mangerai pas de poulet jusqu'à Noël à peu près. Salut Maxime. Allez, probablement, on vient de voir aujourd'hui pour les tournesols aussi, j'espère pas de pluie. J'espère. C'est sûr que ça sent nuage, mais on ne peut pas rien faire. On ne peut pas rien faire. Je suis là pareil. Hein? Chef Boyardi, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça, salut. Mon souper ce soir, je n'aurai pas le temps de cuisiner. Hier, chez Bourassa, il y avait des saucisses super jumbo à 3 pièces et demie en spécial. Le monde n'achète pas les super saucisses. Moi, j'y vais chez Bourassa pour acheter des légumes et il y a toujours une place en liquidation. Donc, moi, j'achète tout le temps les places en liquidation. Bien, c'est ça. Hein? T'es trop riche pour me manger. Non, t'es trop salé pour que je te mange. Hein? Du chef Boyardi, t'es trop salé pour que je mange ça. Mon fils Mathieu mange ça des fois. Je suis situé à Notre-Dame-la-Paix, en Outaouais. J'ai passé une commande hier, hâte de recevoir la première fois. Merci, Steph, ça va partir lundi. Pour ça que tu as de l'argent, l'économie. Ben oui, j'achète rien qui est en gros prix, là. J'élève mes poulets parce que ça aide. Oh my God, Normand d'amour, au début, on aurait dit toi. Ben, il y a rien qui ressemble plus à un gars de 55 ans avec les cheveux longs, avec une couette attachée, là. Mais Normand d'amour, il y a un d'Artagnan, lui. Moi, j'ai pas ça, moi. Y a-t-il des points de vente à Repentigny pour tes produits? Sébastien, tu peux regarder sur françoislambert.one, complètement bas, point de vente. Tu vas voir les points de vente qui sont le plus proches. Cherchez pas les guimauves dans les points de vente. Hein? C'est un produit qu'on a dans pas beaucoup de points de vente. On en a dans les points de vente qui commandent à chaque semaine parce que la durée de vie, on recommande pas plus que 2-3 semaines. Donc, remplace Mme Plante à la mairie. J'aimerais ça. Si ça serait un défi, les guimauves, c'est en ligne parce que, un, sont pas chers, donc on n'a pas beaucoup de marge. Et deux, la durée de vie, tout simplement. La durée de vie pour les guimauves, c'est quelque chose... C'est pas des guimauves artisanales, industrielles, là. Donc, c'est des guimauves artisanales faites qu'avec du sirop d'érable.
Donc, puis on en vend tellement qu'on ne peut pas fournir. On ne fournit pas, là. On fournit, on travaille en tabarnouche. Des beaux yeux bleus, tous les deux, c'est un de mes comédiens préférés. Ah, OK. Guimauve au café sont vraiment bonnes, merci. Mais c'est juste un drôle de nom que je ne peux pas répéter ton nom. Très beau décor. Ben oui, j'étais dedans tantôt, mais là, l'Internet n'était pas bon. Fait que je me suis approché de vous. Hein? Je me suis approché de vous. C'est quand mon popcorn au Costco, quand Costco va dire oui, Costco, ça peut prendre 2 ans. Hein? Tu te lèves à 3h30 si tu resterais couché. Si tu restais couché, parce que là, je te répète, parce que là, je vais faire une faute de français. Je me rendormirais dessus, je sais pas. J'ai trop de choses à faire. Je suis très nerveux en partant, moi. C'est quand tu vas couper des tournesols au mois de décembre. Tu prends ton café start-up, moi aussi, c'est ça. Sébastien, je demeure là. Donc, ah ben tiens, ils s'en vont. Ils s'en vont déménager ma soeur. Moi, je suis en mission ici. Le gros camion passe-tu? Pas. Mais tu sais, on en ouvre tout le temps des points de vente. Mais les guimauves, c'est en ligne. De toute façon, regardez notre shipping, là. En bas de 65$, c'est 10$ le shipping. C'est vraiment pas cher. Puis en haut de 65$, c'est gratuit. Donc, ça coûte pas assez cher pour se casser la tête avec ça, là. Donc, oh, regardez ça. Regardez. Regardez le beau camion qui s'en va. Oh, regardez ça, hein? Si vous le voyez sur la route, vous me direz s'il conduit bien. Il s'en va vers Gatineau. La photo en arrière de mon camion, là, vous ne le voyez pas, là, mais c'est moi qui l'ai pris avec mon drone. C'est moi qui l'ai pris avec mon drone, la photo en arrière du camion. Le soleil se levait, il y avait de la brume, j'ai sorti le drone. D'ailleurs, moi le plugué tantôt, là, moi aller faire un petit tour. Là. Team Startup Tasse Rouge. Soit tu fais des poulets, moi je fais des marinades aujourd'hui. On n'est pas dans la même chose, j'aimerais ça faire des marinades. Tu sais, faire des poulets, on s'entend, là. Ce que j'aime, c'est que on a du poulet pour toute la famille, tout l'hiver. Hein? Mais, tu sais, c'est pas quelque chose de joyeux à faire, là. On le fait parce que, on économise énormément, là. Mais est-ce qu'on va faire des ensembles cadeaux pour Noël? On a la boîte cadeau que tu peux mettre ce que tu veux dedans, là. En fait, la présentation de tes produits sont impeccables. Merci, mais je change ton nom. Ma soeur va habiter dans la maison de mon père. Ben moi, ma mère est décédée en 2016. Mon père habitait dans la maison. Là, maintenant, il habite dans un RPA à Chénéville. Nous, on était à Notre-Dame-la-Paix. Donc, c'est ma soeur Geneviève qui, après 30 ans de travailler au Jean Coutu, s'en vient nous rejoindre dans l'entreprise. Ma soeur Véronique, elle était 28 ans comme technicienne en garderie, quelque chose comme ça. Donc, elle a quitté son emploi il y a 3 ans. Et mon frère, ben, il est professeur, puis il est trop bien payé pour lâcher sa job. Je fais pas de viande. Hein. Moi, je vends pas de viande pour faire du bacon à l'érable. Là. Je fais pas ça. Éducatrice, merci. Merci, Marie-André. Je voulais tellement pas faire d'erreur que j'en ai fait une. Je fais ma deuxième commande hier soir, une commande par semaine. C'est parfait, ça, une commande par semaine, Monique. Hein? Alors, l'affaire, là, c'est que ce que je veux bâtir, puis ce qu'on est en train de bâtir, et ça prend à peu près 400 produits. Là. Donc, on est rendu là presque. C'est ça qui est la norme pour avoir de la repeat business sur une base régulière. Et c'est ça qu'on est en train de bâtir. Donc, que ce soit pour un popcorn, que ce soit pour des épices à l'ail noir, que ce soit pour de la moutarde. Donc, c'est ce qu'on est en train de bâtir, mais de la ferme. Donc, vraiment, c'est ça notre entreprise. Là. Merci, Chantal. David, qu'est-ce que tu as dit que j'ai manqué, là? Bernard ne serait pas content si ton frère lâchait l'école. Non? Ah, PM, ben oui, c'est ça. Pour commander françoislambert.moi, il y a même un bar à lampion, PM. On a un bar à lampion. Tu peux choisir tous les lampions que tu veux par petite boîte. Et des fois, vous me demandez, pour les guimauves, vous aimeriez ça avoir des sacs mélangés. Hein?
On ne peut pas offrir ça. De toute façon, ils ne sont pas assez chers pour se casser la tête avec ça. Et si je faisais des sacs mélangés, il faudrait que je vous charge pas mal plus cher parce qu'on le fait avec les lampions et c'est long en tabarnouche. Quand on reçoit une commande de lampions, puis faites-le, là, c'est voulu, ça fait partie de notre modèle d'affaires de vous offrir, puis on est content d'offrir des lampions que vous pouvez choisir mix and match, là. Mais ça prend du temps à faire ces commandes-là. Et si je le faisais en plus pour les guimauves, ça finirait plus, tout simplement. Mais peut-être que les goûts mélangeraient aussi, mais je pense pas parce qu'ils sont tous enrobés de sucre d'érable. Donc, les guimauves sont faits sirop d'érable plus une variété qu'on offre ou seulement sirop d'érable. Et on rajoute du sucre d'érable qu'on a amené presque comme du sucre en poudre, très, très fin. Donc mais c'est ça, on ne pourrait pas l'offrir. Sincèrement, si je l'offrais des mix and match comme vous voulez, il faudrait que je mette 2 piastres de plus le sac pour la préparation et les garder hors du sac aussi parce qu'il y aurait de la perte. Là. Nous, un coup qu'on fait la guimauve, ben on le met tout de suite dans un sac pour garder la fraîcheur. Là. Donc, si on le faisait autrement, il y aurait de la perte. Donc, si vous voyez, tout ça, ben ça viendrait impacter le prix. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Là. Laisse faire, je ne veux pas payer plus cher, c'est super ainsi. Bon, ben parfait, c'est parfait. Les gâteries pour chiens, ben oui, ben oui. Ben c'est important, Sam, hein? Quand tu bâtis une entreprise sur le long terme, j'aime ça, être honnête avec vous. J'aime ça vous dire qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Sur ta ferme et la transformation, va voir Canal D. Mathieu, j'ai déjà pensé de le faire, mais pas en Canal D. Hein? De le faire moi-même sur YouTube. J'ai juste pas le temps de me filmer ça me prendrait quelqu'un qui me filmerait tout le temps. Mais ça veut dire que j'aurais besoin de quelqu'un avec moi tout le temps. J'attendrai pas après les réseaux de télé, là. Mais j'ai déjà pensé le faire moi-même sur un peu comme Clarkson Farm, mais à la ferme, dans les transformations, dans ce qu'on fait. Audrey Québec qui est là. Bonjour Audrey. On a eu un petit bif fier, mais on ne se chicane pas. Je l'apprécie pareil. Donc, salut Audrey. Bon matin. Bon matin. Voilà. Elle est là. Donc, je lui dis bonjour. Il ne faut jamais avoir peur. Si on émet une opinion dans la vie, il ne faut jamais avoir peur d'aller voir la personne puis lui dire exactement ce qu'on lui dit aussi. Ce qu'on lui dirait sur un statut, dans une vidéo. Moi, j'ai pas peur d'aller dire bonjour à tout le monde parce que je ne m'attaque pas personnellement. Je m'attaque pas personnellement. Je peux être raide, là. J'avoue là, que il manque mon papier sablé, c'est pas du 120, hein? C'est du 10, là. C'est le top des infos que je fais à chaque jour. Merci, Mel. Je suis pas mal du... Mon papier sablé, il est brut, hein? Donc, j'ai essayé de le polir. Il me reste encore une couple d'années à polir, mais je m'améliore. Je vous dis, là, je m'améliore. Non, c'est pas une nid d'abeille. C'est des oiseaux, mais là, ils sont plus là, en théorie. Si j'avais un escabeau, j'irais voir, là. Ah, ben tiens, je vais vous emmener le voir. Hein? N'arrête pas ton show le matin. Ben non, j'arrête pas ça, Julie, j'adore faire ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Je graphigne un peu, ouais. OK, non, Général Moutarde, nos tournesols n'ont pas de pesticides. Et non, c'est pas des hirondelles. On met pas d'engrais chimiques, on met des bouts d'usine biologiques. Ma terre n'est pas bio, mais on met rien après dedans. Hein? Absolument rien. Parce que les tournesols, au début, puis la mauvaise herbe, là, ça se bataille. Puis à un moment donné, pouf! Le tournesol prend le dessus, puis le reste, il n'y a pas de Roundup, il n'y a rien de ça. Là. T'écoutez le 5 à 7? Hey, on va aller voir. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que moi, je ne le sais pas. Il y a peut-être des oiseaux dedans. On va regarder. Y a-t-il des oiseaux dedans? Vous me direz s'il y a des oiseaux. Puis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Y avait-tu des oiseaux? Non? OK, ils sont partis. Ils sont partis. C'est vide. Bon. Il n'y a rien. Ben, ils ont grandi et ils sont partis. Tu as pensé à faire des activités payantes, visite de la ferme? Mathieu, pourquoi je chargerais? Les activités, moi, je vous invite à venir. Hein? Je vous invite à venir ici gratuitement. Donc, vous pouvez voir le champ de tournesol. Vous pouvez voir les cuisines de dehors, bien entendu. Je ne peux pas vous emmener en dedans.
Vous voyez le houblon. En arrière, il y a des citrouilles qui sont en train de pousser. Vous pouvez aller voir, mais bon, là, le champ, il est trempe, mais vous pouvez aller voir. Les abeilles, vous pouvez regarder travailler les abeilles, mais vous ne vous présentez pas à face dedans non plus parce que vous allez vous faire piquer. Ah, j'entendais du bruit. Donc, je ne veux pas charger. Je ne veux pas... c'est un tracteur qui a passé? OK, je me demandais c'est quoi qui a passé. Euh, donc, moi, je ne veux pas charger. Je ne suis pas à l'aise avec charger. Vous venez ici, puis 95% des gens vont arrêter à la boutique parce que j'ai une boutique à la ferme. Donc, si vous achetez pas, c'est pas grave. Si vous achetez, tant mieux. Mais c'est comme ça que je fais de la business, moi. Hein? Je veux pas vraiment... Je serais pas à l'aise de dire, ben garde, ben c'est 5$ pour aller voir le tournesol. Même si vous repartiriez avec une tête, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je retiens ça de mon père. Mon père, en affaires, on élevait des moutons. Quand on a commencé à vendre des moutons, c'était 70$. Quand on a fini de vendre des moutons, quand il a vendu, c'était 70$. J'attends le miel de tournesol pour faire une commande. Oh, Général Moutarde. Cette année, je ne vais pas avoir du miel dédié tournesol comme l'année passée parce que les abeilles ont moins sorti. Donc, je suis mélangé dans mon miel. Il va y avoir un miel de citrouille et tournesol, mais ça, on va l'avoir au mois de janvier. Hein? Les abeilles sont en train de le faire, donc c'est pas prêt avant le mois de janvier. Ouais, salut, bon matin, Dr. Ploun. C'est parce qu'après ça, moi, je mets cette vidéo-là sur YouTube. Hein? Je mets cette vidéo-là sur YouTube, donc quand les gens, je répète les noms, ils trouvent ça bien drôle. Hein? Vous avez tellement des drôles de noms sur TikTok, vous me faites mourir. Mais écoute, hein, ça représente votre modèle d'affaires, votre nom. C'est bien correct. Les arrêts, ben oui, bon, on les sort. Là, ce qu'on va faire au mois de septembre, on va enlever les hausses, on va commencer à nourrir les abeilles pour les renforcer. Puis après ça, bon, on récolte plus le miel, là. On les laisse travailler. Donc, merci, merci. C'est quoi ton nom de ta chaîne YouTube? Tout s'appelle François Lambert. C'est assez simple, là, hein? C'est François Lambert. Puis tu tombes sur moi, là. Donc, on change de nom d'utilisateur pour avoir plus de liberté. Ah, je le sais bien, mais c'est juste que je ne peux pas les répéter, là. Tu es où? Je suis à ma ferme, Jazz, OK? Et je suis en Outaouais. Et il y a des tournesols derrière moi. Donc, c'est pour ça que je ne charge pas pour la ferme. Je ne veux. It's free, it will always be. Hein? Ça, c'est Facebook qui a dit ça. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile quand tu as débuté en entrepreneuriat? Pas être riche avant 3 mois. Je pensais que je pourrais être riche à craquer après 3 mois. Après un petit peu plus de temps. Puis je le dis dans mes livres et dans mes conférences. Hein? Tu penses que ça va prendre 3 mois. Puis en passant, là, même encore aujourd'hui, chaque nouveau produit, je me dis, OK, c'est lui qui va faire exploser. Là, the world is mine. Hein? The world is mine. The bun is mine. He's mine. She's mine. Puis là, tu te réveilles 7 ans après, tu es encore en train de travailler sur ton 3 mois. Le plan du jour, là, je vais finir de lire les journaux. Je vais aller préparer la machine pour extraire de l'huile de tournesol. Je vais vous accueillir ici, à la ferme. Il va y avoir pluie, pas pluie, il va y avoir du monde. C'est sûr que ça serait mieux qu'il ne pleuve pas, mais on ne contrôle pas ça. J'ai tout perdu mes ruches. Ça fait 2 ans. Donc là, je recommence. Je n'avais jusqu'à 30. Là, je suis en train de rebâtir cette année. J'espère avoir la paix. Pour le varroa, ce qui est plate, c'est qu'il y a un vaccin aux États-Unis qu'on n'a pas ici. C'est plate. C'est plate. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui gères. Là, est-ce possible, lors des achats, d'avoir une date de livraison? C'est marqué sur notre site lorsque tu passes la commande, mais c'est simple pour la livraison, là. Toutes les commandes préparées avant minuit, passant avant minuit, journée ouvrable, vont être préparées le lendemain matin, à 6 heures du matin, tu vas avoir une notification comme quoi ta commande est prête, est en train d'être préparée. Et c'est comme ça. Après ça, on la prépare dans le jour. À moins qu'il y ait un problème, qu'on a eu un gros rush puis il manque un produit, ça va être retardé d'une journée, mais normalement, c'est de à peu près 48 heures.
Groupe de moto, ben oui, tu peux venir nous voir. Il y en avait beaucoup. Hier, il y a eu un groupe de retraités qui sont venus. C'était la folie, tabarnouche. Hein? Non, les vaccinés, les abeilles, c'est pas avec une piqûre. Hein, c'est quelque chose qu'on met dans la ruche et ils deviennent vaccinés. On a une ferme de transformation de produits de la terre. Donc, on transforme la citrouille, on transforme le tournesol, on transforme l'érable, on transforme le miel. C'est à peu près nos grosses affaires qu'on fait là. Je vais vibrer mon vibreur qui fonctionne. Je vous l'ai montré hier soir. Je vais aller partir ça tantôt, la machine, pour voir ce que ça donne. Est-ce que l'humidité est bonne? Puis tout est correct. Donc, je vais tout tester ça tantôt, puis je vais partir le vibreur, puis on va voir si ça t'offre toute la journée. Hein? C'est ça qui est le but. Si l'humidité des grains est bon, ça devrait donner une belle extraction aujourd'hui. Donc, on va travailler là-dessus aussi aujourd'hui. Donc, bien des affaires à faire. Bien des affaires à faire. Fait que voilà. Et je vous laisse, il est 8h20, parce qu'on est en direct, il est 8h20. Je vais le mettre sur ceux qui ont manqué le début. Je vais mettre ça sur YouTube tantôt. On fait quoi sur ta ferme? Tu viens prendre des photos dans le champ de tournesol. Tu viens acheter des produits. Tu viens me dire bonjour. Oui, mais moi, je ne me suis pas baigné d'été. J'ai pas le temps de m'approcher. J'ai pas le temps de m'approcher de la piscine. Les fins de semaine, je travaille énormément. Donc, mais la piscine est là, puis elle est réparée, mais pas à l'intérieur. Je vais attendre. Ben non, je suis allergique. Dans mes ruches, je ne vais pas commando. Je suis allergique. Je suis allergique aux abeilles, donc il faut vraiment que je sois protégé. Tu as vu ma vidéo? Ben oui, ma vidéo de recette, on en fait presque à tous les jours. Mais ton nom, impossible à le dire. Mais merci. Merci. Fais-tu des pommes à la tire? Non. Moi, j'ai fait des produits que j'aime en premier. Moi, je travaille tantôt à la boutique. Ben, bonne journée. Je vous reparle à 17h sur Facebook. Et probablement, s'il y a bien du monde, on va rouvrir le TikTok tantôt. Donc, Marilyn va bien, elle est au football avec son fils aujourd'hui. Il y a trop de filles dans la piscine. I wish. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Tu vas convertir ta famille à mes produits aujourd'hui? Ben, moi, une bonne idée. J'ai pas dit ça. Pas moi qui ai dit ça. Pas moi qui ai dit ça. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Venez nous voir, soit ici à la ferme ou sur françoislambert.one. Puis je répète, on livre toutes les commandes passant avant minuit sont préparées le lendemain, les journées ouvrables. Et la livraison se fait la même journée qu'on la prépare. Donc exactement, ce qui est sur TikTok reste sur TikTok. Merci France. Donc, et c'est comme ça. Le shipping, 65$ et plus, c'est gratuit. 65$ et moins, c'est 10$. C'est vraiment pas cher avec la qualité des produits qu'on a. Voilà, le message est passé. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vais aller me prendre un autre café. Parce que pour moi, il est rendu 3 heures l'après-midi. Qu'est-ce qu'on fait à 3 heures? On farme. Allez, bye bye. Ben c'est ça, regarde, tu étais à Rive-Nord, tu as eu ton paquet en 2 jours. Donc, c'est exactement ce qu'on livre là. Donc, voilà. Hein? Bye. Bye bye. Salut, Général Moutarde. Je me suis réveillé à 3h30.